Ils annonçaient de la pluie aujourd'hui. Bon, t'es déjà parti là? Les réveils matinaux, Maria a l'habitude. Ah ouais, tu vas arriver de bonne heure. 25 ans qu'elle se lève aux aurores pour aller à l'usine. Bon, ok. Bah écoute, moi d'ici je pars, ouais, il va être un quart. Comme ça, je suis Mais sûre ce d'arriver de bonne matin, heure, quoi. elle ne travaille Ok. pas, elle est en congé. Ses vacances, Maria va les mettre à profit. Vous avez pris quoi pour aujourd'hui? Tout ce qui est pique-nique et ma trompette. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite trompette qu'on avait pour la Coupe d'Europe. Et puis c'est pour faire du bruit. Il faut faire du bruit aujourd'hui? Ah oui, du bruit, il va falloir en faire, ouais. Ben oui, on va faire du bruit pour que tous ces politiques qui sont en plein travail nous écoutent. Maria part faire sa première manif à Paris. Sa manière de répondre à une annonce brutale tombée fin janvier. Whirlpool, son employeur, a fait savoir dans la presse qu'il allait fermer son usine au printemps 2018. Dans un an, elle sera licenciée. Un choc pour elle et ses collègues. Ben, il y a du monde. À Amiens, cette usine est l'une des dernières qui continue de tourner. Salut Corinne. Salut ma poulette. Sur le parking, elle rejoint Corinne. Ici, tout le monde se connaît. Ils sont ouvriers sur la même chaîne depuis plus de 20 ans. Avec la fermeture, leurs 286 emplois vont être supprimés. Eh Patrice, mon petit café. Mon petit café. Il y a aussi Patrice, délégué syndical. Ça fait chier ça. Avec ses collègues, il mène la lutte. Ah bah si, c'est bon, ils vont y aller. Pas question d'être rayé de la carte en silence. Ça va nous faire du bien. J'ai eu mon café. L'an dernier, le groupe américain d'électroménager a engrangé plus de 800 millions d'euros de bénéfices dans le monde. Pourtant, leur usine va être délocalisée pour aller produire moins cher en Pologne. Voilà. Donc Whirlpool, la fabrique de chômeurs. Donc on a voulu faire voir aux Parisiens voilà ce que ça mène de la délocalisation. Et un gros groupe comme Whirlpool fabrique des chômeurs. Malheureusement, la vie continue. Mais on va pas être résigné, on va se battre. En pleine élection présidentielle, ils ont rempli 3 bus pour monter à Paris. On va leur faire comprendre qu'on existe. Les sardons, on est là, ils vont nous entendre. C'est l'histoire d'une vallée meurtrie par la fin de son industrie. En Picardie, entre Abbeville et Amiens, un tiers de la population travaillait en usine il y a encore 15 ans. Mais c'est fini. Des dizaines de sites fermés, des milliers d'emplois supprimés. La vallée de la Nièvre s'éteint au rythme des délocalisations. Et en silence. Récemment, c'est le journaliste militant François Ruffin qui a interpellé le tout Paris, au César. C'est une usine d'Amiens, qui s'appelle l'usine Whirlpool à Amiens, qui fabrique des sèche-linges, qui subit la même histoire, puisque maintenant, ça part là aussi en Pologne. J'ai connu Continental, qui est parti en Roumanie, Paris Siège de France, parti en Roumanie également, Goodyear, parti en Pologne. Ça fait maintenant 30 ans que ça dure. Ça dure comme ça depuis 30 ans, parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc, on n'en a rien à foutre. Loin de la capitale, le Front National récolte les fruits de la colère. Dans la vallée, Marine Le Pen est arrivée en tête avec plus de 30% des voix au premier tour, dimanche dernier. Marine Le Pen. Le Pen. Le Pen. Vous êtes content, vous, des résultats? Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, oui. Je travaille chez Whirlpool, là, je vais être viré. C'est la délocalisation. On va en Pologne. Puis la Pologne, dans 10 ans, ça sera la Turquie ou bien l'Ukraine. L'enfant du pays, Emmanuel Macron, n'avait jamais mis les pieds chez Whirlpool. Jusqu'à hier, une journée surréaliste où les deux candidats à l'élection présidentielle se sont croisés, sans se voir. Face à eux, des ouvriers perdus. Ils se sont longtemps sentis invisibles, comme oubliés de la campagne.
Pendant un mois, nous avons suivi Maria, Corinne, Patrice et les autres. Qui pour les entendre? Y a-t-il encore quelqu'un pour les sauver? Allez, tu te dépêches de boire ton chocolat, après on y va. Après on va être en retard pour l'école sinon. Regarde, maman va te le priver avec ça. Corinne élève seule sa fille Elena, 3 ans et demi. Leur quotidien est rythmé par ses horaires à l'usine. Aujourd'hui, Corinne est d'après-midi. Elle peut emmener sa fille à l'école. Entrée chez Whirlpool à 19 ans, elle en a aujourd'hui 44. Pour elle, la fermeture est une catastrophe. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. C'est toujours les actionnaires. C'est pour, pour qu'ils gagnent encore plus. Après, laisser les familles sur le carreau, c'est le dernier de leurs soucis. Mets ton écharpe, on la met. Juste comme ça, regarde, pour faire. Ces 25 ans d'usine ont permis à Corinne de payer sa petite maison. Un toit qu'elle gardera après son licenciement. Tu donnes à maman. Pour le reste, tout est flou. Après, tu pourras à l'école. Cette angoisse, Corinne la garde pour elle. Mais elle le sait, changer de vie à 40 ans passés n'aura rien d'évident. Souvent, avant de prendre son poste à l'usine, elle passe déjeuner chez Annie, sa maman. Je regarde toujours, tu sais. Elle ne cache pas son inquiétude. Regardez, Gaudière, il y en a beaucoup qui n'ont pas retrouvé de boulot. Elle va être à un âge où c'est plus difficile d'en trouver un. Pourtant, je suis très très jeune. Oui, non, mais entre les deux âges comme ça, c'est peut-être plus difficile d'en retrouver. Moi, je me fais plus de mauvais sang. Elle s'en fait, mais elle ne le fait pas voir. Tu t'en fais quand même, malgré tout, de te dire... C'est normal, mais je suis pas non plus... Non, je m'en fais plus que toi. Je vais pas sortir les mouchoirs. Hein. Non, malheureusement. Pleurer, ce n'est pas le genre de la maison. Dans cette vallée de travailleurs, où l'on s'échine à l'usine depuis des générations, les futurs licenciés de Whirlpool ne savent pas comment réagir. Cet après-midi, sur le parking, à l'heure du changement d'équipe, première assemblée générale, 2 mois après l'annonce de la fermeture. Tous sont sonnés, mais ils se sentent surtout trahis. Ces dernières années, la direction leur avait demandé beaucoup d'efforts pour garder la production en France. Des jours de RTT supprimés, des temps de pause réduits, du travail le samedi. Corinne et ses collègues pensaient être des ouvriers modèles. On a l'impression qu'on s'est plus foutu de nous qu'autre chose, quoi. Oui, c'est plus ça, c'est de fait avoir qu'autre chose. Ouais. Faites des efforts. Voilà, et puis c'est toujours dans un sens, et puis au final, pour en arriver aux mêmes choses, quoi. Là, de toute façon, ils ne pouvaient plus rien nous prendre, hein, et on n'avait plus rien à donner. Hein. On ne déshabille pas quelqu'un qui est tout nu. Hein. Donc, on en avait laissé assez. Les syndicats, eux, sont embarrassés. Parmi les salariés, la colère monte. Certains poussent à la révolte. Eux préfèrent pour le moment négocier avec la direction pour de bonnes conditions de départ. Le plus gros chèque possible. Aujourd'hui, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi, effectivement. Et bien sûr qu'ils sont remontés. Mais bon, on va attendre, on va voir un peu ce que ça va donner, quoi. Bonjour à toutes et à tous. On va vous faire un petit topo de la réunion donc, du mercredi 22 mars. On en a marre parce que nous, on a envie de bouger, on a envie de faire voir. Et ça nous casse les... de travailler comme ça. Parce que moi, j'ai donné mes bras pendant 25 ans pour me retrouver dehors, donc basta. Maintenant, c'est terminé. La production qu'on fait en ce moment, ils ne devraient même pas l'avoir. C'est une honte. Pour une usine qui va fermer, c'est une honte. Dans la foule, la question de la grève se pose. Le problème, c'est qu'une grève, ça coûte cher. Il y a des salaires, on est à moins de 1 500 € par mois. Vous comprendrez que les fins de mois sont déjà difficiles. Si en plus il faut toucher à notre porte-monnaie, ça va être très compliqué. Moi, je ne veux pas vous faire perdre des ronds non plus là, pendant un mois qui ne serviront à rien.
Ce jour-là, parmi eux, il y a François Ruffin. Ce journaliste commence une campagne pour se faire élire député du coin. Bonjour, j'ai le cul moi. Il les encourage à faire du bruit, médiatiser leur combat. Je suis navré que lors du premier débat de la présidentielle qui s'est déroulé, Whirlpool a été complètement périphérique. Seule Marine Le Pen a évoqué le cas. Alors ça, pour moi, c'est de la responsabilité des candidats qui ne se saisissent pas d'eux-mêmes de la question. C'est de la responsabilité des journalistes qui ne posent pas la question. Mais c'est peut-être aussi un peu de votre responsabilité de ne pas avoir mené une action forte et qui montre que vous existez dans l'espace public en dehors de ce parking. Donc il ne faut pas dire grève, 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 si ce n'est pas le moyen qui est le plus adapté à la fois à leur situation et à la situation de la firme, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, en temps de campagne présidentielle, il faut trouver un mode d'interpellation des politiques pour que les politiques aient envie de reprendre la main sur l'économique. Finalement, pas de grève, c'est encore trop tôt. À 13h, comme tous les jours, l'équipe d'après-midi prend son poste. De toute façon, il faut bien travailler. On se plaint qu'on ne va plus avoir de travail, donc il faut bien y aller, là. Malgré le prochain départ pour la Pologne, la production ne s'arrête pas. À l'intérieur, les ouvriers travaillent sur cette chaîne, filmée il y a quelques jours. Ce sont plus de 1600 sèche-linges qui sortent chaque jour pour être vendus partout en Europe. À la nuit tombée, fin de journée pour Corinne. Après 8 heures de travail au contrôle des circuits électriques. Comment ça va? Ça va. Vous êtes dans quel état quand vous sortez comme ça le soir? Fatigué, automatiquement. Ça va laisser des traces dans les bras, dans cette heure de chaîne? Ah oui, ça c'est sûr. C'est vrai que... Là, on n'a plus les bras tout neufs à cette heure-ci. Pour 1 400 € net par mois, toute une vie, au rythme des 2-8. Il est 21h, Corinne ne traîne pas, pressée de retrouver sa fille. Budget nounou, 400 € par mois. Bonsoir. Bisous, maman. Ça a été, elle était sage? Dans l'ensemble? Quand l'usine fermera pour Corinne, pour vous, ça fera un revenu en moins? Ah bah oui, ça me ferait un revenu en moins, oui, effectivement. Ça vous inquiète? Ah bah oui, parce que surtout qu'en ce moment, on n'a pas trop de demandes, donc là, un contrat en moins, c'est un salaire en moins. Ça peut être évident, mais bon, c'est comme ça. Ça ne touche pas que Whirlpool, ça touche beaucoup de monde à côté. Les sous-traitants, la nounou... Il est 10h moins le quart quand elle rentre à la maison. Moi, je sais où ils habitent, sur dans le savin, dans sa machine. Je vais lui montrer. Les ours qui vivaient dans la forêt, surtout l'intriguaient. Aussitôt... Je sais, les gens vont dire, oh, c'est pas une heure pour faire dormir un enfant, mais bon... Voilà, j'ai pas le choix. Après, si on me propose une solution, il n'y a pas de souci, hein, je l'accepterai volontiers. Hein. C'est pas un boulot de rêve, en fait. Ah ben non, travailler en usine, quand on est petit, c'est pas ce qu'on veut faire. Hein. Et pourtant, c'est pour ce boulot-là que vous vous battez aujourd'hui. Ben oui. Corinne ne suit pas vraiment la campagne présidentielle. Cette campagne, où le sort des ouvriers semble si peu compter. Ils dépensent des sous pas possible et après on nous dit serrez-vous la ceinture, donc ils sont pas crédibles. Vous en attendez quelque chose de cette campagne? Bah pas grand-chose, non. Nous ça change rien pour nous de toute façon. Et vous irez voter la présidentielle? Bien sûr que j'irai voter. Et vous savez pour qui? Bien sûr. Et pour qui vous irez voter? Ça je le garde pour moi. Pourquoi on peut pas le dire? Bah parce que... Il faut bien faire des dépenses, monsieur Fillon, pour... Il y en a qu'une qui a dit que la délocalisation, sinon personne n'en parle. Que vous en avez supprimé 12 000... Personne ne parle de votre cas. Pas forcément de notre cas, mais de la délocalisation en général. Voilà, tout le monde trouve ça normal dans les politiciens. Macron, qui est de la région, il l'a même pas relevé. Ça vous a touché, vous? Bah, qui relève pas. Il est fier de dire qu'il est d'Amiens, que c'est un Amiénois. Et quand sa ville est touchée, il se sent pas concerné. Donc il pourrait se sentir concerné
Quand il sera président, il sera concerné avec quoi? Avec rien? Si déjà sa propre ville, ça ne le concerne pas. Une campagne présidentielle, c'est donc le moment de donner de la voix. Pour ne pas perdre d'argent, c'est sur un jour de RTT que les Whirlpool passent à l'action. Il y en a marre de tout ça, toute cette mascarade là, de politiciens qui au moment des élections, se mettent sur un trône et prêchent des bonnes paroles. Que des bonnes paroles, parce que des actes, il n'y en a pas. Voilà. On va leur faire voir qu'on n'est pas encore mort. Hein. Un genou à terre, mais pas deux. Voilà. Devant ce magasin qui vend leurs produits, ils sont une cinquantaine. Patrice est venu avec sa femme Evelyne. Ils se sont rencontrés chez Whirlpool. 50 années à eux deux, à fabriquer des machines à laver, puis des sèche-linges. Un récupérateur d'eau tourne. Des produits plutôt haut de gamme qui sont en promo cette semaine dans cette enseigne. Là, t'as bien la mienne, oui. Made in France. Made in France. C'est de la qualité, c'est nous qui le faisions. D'ailleurs, ils vont le fabriquer en Pologne pour nous le revendre après. Donc pour le ramener en France. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, ça leur coûte rien le transport. Hein. Ils nous ont expliqué en réunion, lors des négos, que ça coûtait, c'était le prix d'un timbre-poste. Je sais pas, quand je commande des produits chez Amazon et puis tout ça, ça me coûte au moins 15 balles ou 12 balles pour être livré à la maison. Et là, ça leur coûte un timbre-poste. Oh, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ouais, c'est pourri, quoi. Ça me dégoûte. Leur idée du jour, demander aux clients de boycotter la marque. Nous travaillons chez Whirlpool, vous en avez entendu parler de ce qui se passait? Nous sommes délocalisés en Pologne. Donc on est tous au chômage l'année prochaine. Évitez d'acheter cette marque si vous pouvez pour nous soutenir. Pas de soucis. Merci, bon après-midi. Au revoir. Merci bien. Ça, c'est sympa. C'était quoi ton slogan hier? La Pologne? On est foutus, la Pologne nous a bien eu. C'est un début. On est foutus. La Pologne nous a bien eu. Pas question de passer pour des fous furieux auprès du public. Les Whirlpool naviguent entre colère et retenue. À une époque, l'usine faisait pourtant vivre toute une partie de la ville. Le quartier HLM d'Étouvie était peuplé d'ouvriers de chez Whirlpool. C'était avant la ribambelle de plans sociaux, avant le chômage, avant la délocalisation. Une époque difficile à imaginer. Un âge d'or que Salah a bien connu. Merci Kader. Je suis rentré en 80 chez Whirlpool. Mais c'est incroyable, parce qu'on était 1300 personnes à ce moment-là. On se promenait dans l'usine avec des Solex. Vous savez, avec les anciens moteurs qui étaient sur la roue, là. Tellement c'était grand. Tellement que c'était grand et qu'il y avait du monde. Nous, on a connu les années heureuses, les années bébé-boom, comme on disait, où le travail court les rues. Vous descendez de la gare, du train, vous sortez, il y avait des gens qui attendaient là. Tu veux travailler? Tu veux travailler? Tu veux travailler? Ils vous emmenaient travailler. Cette usine fait partie de l'histoire locale. Elle tourne depuis 1958. Avant Whirlpool, il y a eu l'Aden, puis Philips. Le matin, pendant des années, des colonnes d'ouvriers faisaient le même chemin que Salah. Là, c'était les bâtiments où on emballait les machines à laver. Ah bon? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est Intermarché. Salah a passé un quart de siècle dans son usine. Aujourd'hui, il a bien du mal à la reconnaître. Bah, ça me fait tout drôle parce que il n'y a plus rien, quoi. On est arrivé, c'était plein ici. Tout ça, c'était le parking. Hein. C'était plein. Et sont où tous ces gens aujourd'hui?
Je vais vous dire une chose. Moi, quand je suis rentré ici, on était sur chaîne, on travaillait sur chaîne et on faisait du lave-linge. Hein. On faisait 70 machines par jour. Quand je suis parti de là-bas, on en faisait presque 300 par jour. Et avec moins de personnel. Réduction, réduction, réduction. Augmentation de cadence, augmentation de cadence. Vous avez que vous travaillez, vous avez un mec avec un chrono derrière vous en train de vous chronométrer. Ah non, il fallait le mettre là. Et vous autorisez à monter les drapeaux cette année? On a surtout pas demandé. T'as plus ta carte de pointage, cela? Non, je vais lui déposer mon CV s'il veut me reprendre. Tu vas bien? Ça va et toi? La forme? Ouais, faut aller. Bon, tout se passe bien? Très très bien. Bah tu m'étonnes. Ouais, mieux que nous toujours. Ah, c'est sûr. Hein? Bon. Ça y est, il flotte, ça y est. Je veux voir si on voit le terrain de foot parce que qu'est-ce qu'ils en ont fait? En 2002, le groupe américain a envoyé une partie de sa production en Slovaquie. Le terrain de football était là. Plus rien. Premier gros plan social, le début de la fin. Bon, Pascal. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, oui. Et regarde, j'ai retrouvé ça. Avant ça, ouvriers et cadres jouaient ensemble au football, tous les week-ends. L'usine payait les maillots. Chacun était fier de porter ses couleurs. Tout ça aussi, c'est fini. Chocolat? Ouais. Avant, on faisait des saisons de football contre Goodyear, ils sont plus là. Contre La Ruche, ils sont plus là. Contre Magneti Marelli, Valeo, ils sont... Goodyear, ils ont fermé carrément. Oui. Il n'y a plus rien de tout ça. Non, il n'y a plus rien et on voit que ça se passe de moins en moins bien. Quoi, voilà. Une vallée entière, secouée par les plans sociaux. Et cela fait 20 ans que ça dure. Ici, le travail est devenu une denrée rare. À Flixecourt, 3000 habitants. Monsieur le maire est un peu désemparé. Patrick Gaillard est au Parti communiste. Comme chaque samedi, il tient une permanence à la mairie. Il est 9h. Une dizaine de personnes l'attendent déjà. Tous ou presque viennent lui demander du travail. Comme ce jeune couple. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'ils vous amènent? On vient déposer nos CV. Des CV? CV, lettre de motivation. Et vous cherchez dans quoi, vous? Ménage? Moi, un peu de tout, ouais, ménage, restauration. 3 ans qu'on est là et 3 ans qu'on cherche et qu'on ne trouve pas. On aimerait bien travailler, quoi. Parce que là, c'est trop long. Les journées, ça passe. C'est long, quoi. On cherche tout partout. On envoie des CV partout. Je sais pas. Dans la vente, dans même restauration, dans les écoles, j'ai déjà fait beaucoup de stages. Le ménage, j'ai déjà travaillé. Comme de nombreux jeunes du village, ils ont un problème de taille. Ils n'ont pas de voiture. Les boîtes d'intérim, c'est pareil. Les boîtes d'intérim, on n'a pas le permis, ils nous appellent jamais. Voilà. C'est ça le problème, c'est sans permis. Et vous pouvez pas me le passer, le permis? Bah, c'est 1300 € le permis. Donc à la fin du mois, il nous reste, je sais pas, une trentaine d'euros. Quand on se prive bien, donc c'est dur, quoi. Ils ont envie, je sais très bien que ces gens-là, si on les embauche, ils vont être sérieux, ils vont être à l'heure, ils vont travailler, et puis voilà, quoi. Mais là, je peux pas inventer le travail, j'ai pas les moyens dans la commune d'embaucher, quoi. Patrick Gaillard promet de garder leur CV, mais il ne peut rien faire d'autre. Officiellement, le taux de chômage ici est à 12%, déjà 2 points au-dessus de la moyenne nationale. Mais selon le maire, en réalité, c'est beaucoup plus. J'estimerais le double. 24-25%, je pense, oui. Si on comptait les gens qui ne sont pas inscrits, qui ne cherchent même plus parfois. Qui ne cherchent plus, ils sont découragés, ils ne cherchent plus. La seule chose que Patrick Gaillard peut faire, c'est proposer des CDD à temps partiel, subventionnés par l'État. 600 € par mois pour nettoyer les rues ou les espaces verts. Et il croule sous les demandes. 4, il y en a 5 déjà ce matin, rien que ce matin. Et vous en avez combien des CV en attente? Je sais pas, mais cette semaine, j'en ai reçu. Je crois que cette semaine, j'ai compté, j'en ai déjà eu 10 dans la semaine. Donc ça m'en fait 15 pour une semaine.
Si je prends quelqu'un, j'aurai insatisfait et puis 14 mécontents, mais bon, ça, moi je peux pas faire autrement. Je peux pas embaucher les gens, je peux pas tous les embaucher. Hélas. Je voudrais bien, mais bon. Aujourd'hui, 40 personnes travaillent déjà pour la mairie, comme ce jeune homme, embauché comme jardinier. Il va falloir qu'il cède sa place. Ouais, merci. Je viens vous voir parce que j'arrive en fin de contrat là, au mois de mai et je voulais savoir un petit peu s'il y avait possibilité de reconduire le contrat d'un an de plus ou... Non, le contrat ne sera pas reconduit. Je comptais vous convoquer bientôt, mais non, le contrat sera reconduit. Ah bon, ok. On arrive à la fin, donc... D'accord, donc c'est un an. Rechercher ailleurs, ouais. Ok. Enfin, rechercher ailleurs. D'accord. Bon, c'est tout ce que je... un an. Ouais, j'ai déjà fait un an. C'est bien quand même. Voilà, désolé, mais... Ok. Merci. Et de rien. Bonne journée à vous. Merci, bon week-end à vous. Merci, au revoir. Suivant. À Flixecourt, plus le chômage augmente, plus la colère monte. Patrick Gaillard va nous le démontrer. Ce village ouvrier a longtemps voté à gauche. Mais depuis une dizaine d'années, pas à pas, le Front National progresse, inexorablement. Bonjour. Excusez-moi. Sur la main. Priscilla, elle aussi, est au chômage, après avoir enchaîné les petits boulots. Ici, c'est la chambre, une mini-chambre. Donc là, ici, la salle. Elle a bien du mal à payer le loyer de son petit 2 pièces à 500 €. Et voici la salle de bain et les toilettes. L'homme et Moirie. Vincent enchaîne les missions d'intérim dans les usines et le bâtiment. Bonjour. Bonjour. Surendettés, ils sont interdits bancaires. Les candidats à la présidentielle leur semblent bien loin de leur quotidien. Je pense comme ça, que ça soit l'un ou l'autre, on sera toujours dans la même merde. Excusez-moi de l'expression, mais ça sera toujours la même chose. Donc c'est pas un truc qui me préoccupe. Moi, mon truc qui me préoccupe, c'est de trouver du travail, gagner de l'argent et puis sortir de la merde où je suis là actuellement. Au premier tour, ils ont tous les deux voté Marine Le Pen. Mais bon, tout le monde dit voter Marine, quoi. Pour mettre un peu la pression, mais après, après mettre la pression, est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, sinon, j'ai toujours voté, franchement, c'était ouvrier. À Flixecourt, dimanche dernier, le FN est arrivé en tête, avec 40% des voix. Je pense que les gens se trompent. Je pense que les gens s'imaginent vraiment que le Front National va leur amener des monts et merveilles, alors que voilà quoi. Ils oublient que derrière le mot Front National, il y a quand même l'extrême droite. C'est quand même l'extrême de la droite. C'est pas du tout dans un milieu ouvrier comme le nôtre. C'est pas forcément leur priorité, contrairement à ce qu'ils peuvent laisser dire. À 20 km de là, dans le centre d'Amiens, une autre France. Celle-ci, beaucoup plus optimiste. Ce 6 avril au soir, les supporters d'Emmanuel Macron célèbrent le premier anniversaire du mouvement En Marche. Nicolas Évrard est l'un des coordinateurs de la campagne. La capacité de la salle fait 245 places, on attend environ, ça le comble, on va dire, c'est l'objectif. C'est l'objectif, déjà plus de 200 inscrits. Donc c'est déjà pas mal. Dans la salle, une ministre, un sénateur et surtout, de nombreux élus locaux. Je connais pas tous. Laurence. Oui. France 2. Ah, France 2. Bonjour France 2. Ils enchaînent aujourd'hui. Donc Laurence qui est notre référente départementale. Voilà ça. Voilà. Quel est le profil un peu type de vos adhérents En Marche à Amiens? Alors à Amiens, c'est un peu toutes les catégories sociales, parce qu'on a à la fois des fonctionnaires, comme des... Il n'y a pas de profil type. Vous avez des professions libérales, vous avez de l'activité publique et privée finalement, hein, un peu de tout, des commerçants. Et les ouvriers, vous en avez beaucoup? Alors on les connaît peu, parce que je pense qu'ils ne se sont pas arrogés le droit de venir nous voir dans les comités. Et sûrement qu'il y en a, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Pendant 1h30, on va parler éducation, transparence,
handicap et surtout démocratie participative. Merci d'être là presque. Pour moi, c'est absolument essentiel que les citoyens se réapproprient la politique. La politique, c'est l'affaire de tout le monde. Mais pas grand-chose sur les ouvriers. En ce début avril, Emmanuel Macron, l'enfant du pays, ne s'est d'ailleurs toujours pas déplacé à l'usine. Il refuse de faire de la politique spectacle. Emmanuel Macron, il a décidé de bousculer les codes. Donc, le fait de faire un certain nombre de choix, c'est pas forcément toujours vouloir faire du populisme, c'est-à-dire venir se prendre en photo comme ça à une usine qui est qui est en difficulté pour faire genre je vous ai compris quoi. Ce soir-là, le seul à s'inquiéter du sort des Whirlpool, c'est Jean-Christophe Loric, maire adjoint d'Amiens. Je pense qu'on ne peut pas faire une réunion sans parler des gens de Whirlpool. Moi, je ne vais pas défendre la fabrication de lave-linge à Amiens, comme on a eu raison de ne pas défendre la voiture à vapeur à un moment où on changeait de monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut retrouver du travail pour les gens de Whirlpool, et c'est à eux que je pense, il faut former les gens. Parce que c'est là-dessus qu'ils nous attendent. Voilà. Merci beaucoup. L'heure tourne. Pour Jean-Christophe Loric, il faut avant tout penser à la reconversion du site. Comme si les ouvriers appartenaient déjà au passé. Moi, je... que ces familles qui ont 50 ans, elles peuvent se reconvertir comme ça. Mais bien sûr, vous avez 50 ans, aujourd'hui vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Twitter, parce que vous apprenez. La nouvelle économie, vous êtes dans Blablacar, vous partagez votre voiture, quel que soit l'âge. C'est pareil. Vous voyez cette vision de c'est des anciens ouvriers, ils ne pourront pas se reconvertir, c'est totalement faux. Il y a plein de métiers de reconversion dans l'économie sociale et solidaire, dans le développement durable. Il y a des gens il faut qui n'ont même pas le permis de conduire. Eh bien, ils peuvent le passer. Ils n'ont pas d'argent. Mais on peut les aider. Oui, on va attaquer le truc. Marvin, tu vas nous aider parce que moi, j'y connais rien. Maria, elle, n'a ni Instagram, ni Twitter, et elle n'est pas franchement fan des ordinateurs. Cet après-midi, elle a rangé sa trompette de manif. Donc là, il va faire quoi? Une présentation de CV, c'est ça? Ouais. En prévision de son licenciement, elle veut refaire son CV. Elle a demandé de l'aide à Anne-Julie, sa fille de 16 ans, et à son petit copain Marvin. Vous voulez me prendre en photo avec un portable ou... Bah ouais, c'est mieux, on se met sur un mur blanc, je sais pas. Ouais. Là? Là? Ouais. À 44 ans, elle repart de zéro. Non. Là, c'est déjà un peu mieux. Bon. Ouais, c'est. D'accord. Un jour, tu m'expliques vraiment comment faire tout ça parce que. Non, en fait, c'est. Je suis un peu paumée là. Mais c'est marrant parce que nous, avant, on faisait ça à la main. On écrivait tout à la main. Maintenant, tout est informatisé, quoi. Par contre, les expériences professionnelles, j'ai toujours travaillé au même endroit. Ah, mais ça, après, c'est pas grave. Après, je dis ce que j'ai fait là-bas. Ah oui, voilà. D'accord. Si t'as expérience professionnelle, t'as toutes les formations que t'as fait, donc tes trucs de secouriste. Il demande aussi si on est dynamique, si on est même dans les centres d'intérêt, si courageux. Vous aimez, Ouais, d'accord. Ah bon, alors, les études, j'ai fait un CAP, BEP d'administration commerciale et comptable. J'ai eu que le CAP. Et après, à 19 ans, j'ai tout été au travail. T'es en quelle année? Fin 91? Fin 92. Je suis arrivée en septembre 92 et j'ai été embauchée le 4 janvier 93. Je suis restée que 3 mois en intérim. Il y avait de l'embauche à ce moment-là. Vous connaissez par cœur votre date d'embauche à Whirlpool? Ah ouais, ça reste marqué. C'est la seule entreprise où j'ai travaillé. Donc, j'avais un joli costume tout rose parce qu'il fallait être bien présentable. Et ça vous a plu tout de suite au départ? Ouais. Je sais qu'il fallait travailler et puis on avait des conditions, on était bien, on s'entendait tous bien. C'était génial, c'était une très bonne époque. Voilà. On sent beaucoup d'émotions quand vous parlez de vos amis. C'est comme ça. Allez. Qu'est-ce qui est difficile là? C'est de repenser au début? C'est dur. De plus voir mes collègues, de tout perdre, quoi. C'est ça. On aimait tellement rester ensemble, travailler ensemble, on avait une bonne ambiance. Voilà. C'est toute une famille, quoi. Et j'ai plus vécu avec eux qu'avec ma propre famille. C'est normal.
Résumer une vie de labeur en quelques lignes, pour une possible reconversion comme coiffeuse ou caissière. Toi, tu devrais le mettre en plein centre, non? Pour l'instant, Maria n'a envoyé aucune candidature. Elle mise encore sur sa bonne étoile. Moi, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un miracle qu'on va continuer, quoi. Et jusqu'au bout, j'aurai ce miracle. Donc, c'est quoi? Ce serait quoi le miracle? D'avoir un repreneur et puis continuer à travailler dans sein de notre entreprise, quoi. Ce sera peut-être plus sur la marque de Whirlpool, mais pourquoi? Sur autre chose. Mais continuer à travailler puis rester en famille, voilà. Et vous pensez que c'est possible qu'il y ait un repreneur? Je le souhaite. Je ne sais pas si c'est possible, mais je le souhaite. Ça a peut-être marché dans d'autres entreprises, pourquoi pas chez nous? Voilà, donne-moi ta pâte. Hop. Cette once d'espoir, Maria s'y accroche. On va les promener? Divorcée, elle élève seule sa fille avec 1 400 € par mois. 5 minutes. Les jours de repos, Allez. elle tente de se changer les idées. Mais à chaque fois, c'est peine perdue. Elle pense à l'usine. Allez, viens par là. Un vilain cocktail de colère et de culpabilité. Nous, on se dit, c'est notre faute, on a fait quelque chose. C'est nous qui avons mal fait, on a mal fait notre travail, tout ça, alors que c'est pas du tout ça du tout. Après, la colère, oui, je l'ai au fond de moi, la colère, mais je l'ai après les responsables. Tous ces responsables, tout ce qui est actionnaires, tous ces gens-là qui veulent toujours plus d'argent, et puis qui font du mal, ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal à des gens, quoi, des gens comme moi et comme mes collègues, qu'on a besoin de travailler, il faut qu'on vive, qu'on survive, voilà. Mais pourquoi les ouvriers comme Maria n'intéressent-ils plus les actionnaires de Whirlpool? Qu'est-ce que les Polonais ont de plus que les Français? Ces questions, nous avons décidé d'aller les poser sur place, en Pologne. Et nous avons proposé à Patrice et à son collègue François de nous accompagner. Fin janvier, la direction de Whirlpool a annoncé que la production de sèche-linge allait être transférée à Łódź, à 1600 km d'Amiens. Il y a beaucoup de curiosité d'arriver là-bas pour voir un petit peu comment c'est ce site. Voir si jamais ils sont capables déjà de fabriquer déjà un sèche-linge. Est-ce qu'ils en fabriquent déjà? On ne sait pas. Le nouveau, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils vont pouvoir démarrer en janvier 2018 comme c'est prévu? Pour atteindre Łódź, il faut d'abord atterrir à Varsovie, puis faire encore 2 longues heures de route. C'est plutôt une ville d'usine à mon avis, je pense. Plusieurs usines dans... C'est une ville-usine pour moi, je pense. Patrice et François vont être surpris. En plein centre du pays, 700 000 habitants, Łódź est la 3e ville de Pologne. Du temps de l'Union soviétique, elle était célèbre pour ses usines textiles. Mais depuis, elle s'est convertie avec zèle à l'économie de marché. Pour nous accueillir, un jeune cadre en costume-cravate, dynamique et moderne, à l'image de sa ville. Bon, on va visiter la rue principale. Adam Pustelnik est chargé d'attirer les investissements étrangers pour la ville de Łódź. Patrice et François sont un peu décontenancés. Ils vont découvrir avec lui une Pologne qu'ils n'imaginaient pas. Économiquement, ici, tout va très bien. Oubliez le textile du XXe siècle, la ville s'est reconvertie dans l'électroménager. Aujourd'hui, il n'y a que 7% de chômage. Adam Pustelnik nous emmène dans la nouvelle zone industrielle. Ces 20 dernières années, 36 000 emplois y ont été créés. Il y a des usines partout. Ici, c'est l'une des usines Bosch. Et ici, combien de personnes y travaillent déjà? En tout, environ 2000 personnes chez Bosch. Mais c'est bien plus si on compte les sous-traitants. Ils exportent énormément. Les usines fournissent de nombreux pays européens. Ici, c'est l'usine General Electric. La spécialité chez nous, c'est l'électroménager.
comme les réfrigérateurs ou les fours. Gros électroménager, quoi. Et les sèche-linges. Pour séduire les investisseurs, Wutsch a mis en place un régime fiscal spécial, jusqu'à 50% de réduction d'impôts. Mais elle a surtout un argument imparable, le coût du travail. Quel est le salaire minimum dans ces usines ? Alors c'est difficile de vous répondre. Je dirais environ 600 ou 700 euros net par mois. Salaire moyen. Le salaire moyen ou minimum ? Le salaire moyen. Le salaire minimum en Pologne, c'est plutôt environ 500 euros net par mois. Nous, notre salaire en France, chez Whirlpool, le salaire moyen est de 1500 euros. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que chez nous, il y a beaucoup de Polonais qui rêveraient d'avoir vos salaires. À vous, les Français. Deux mondes qui ont bien du mal à se comprendre. Juste à côté, la voici, la fameuse usine du groupe Whirlpool qui va leur prendre leur travail. Whirlpool Corporation. Construite en 1999, elle compte aujourd'hui 2200 salariés. On a du mal à se rendre compte, en fin de compte. Ça doit être vachement profond là-bas. Il faudrait pouvoir faire le tour, ou tout au moins trouver le parking principal. En tout cas, ça paraît grand quand même. Hein. Ça nous fait drôle quand même, quoi, parce que on aimerait bien rentrer, là, voir un petit peu ce qui se fait dans cette boutique quand même, hein, voir un peu ce qui se fabrique comme sèche-linge. Il est 13h. Comme à Amiens, c'est le moment de la relève entre l'équipe du matin et celle du soir. Nous essayons de parler aux ouvriers devant l'usine. On est avec des ouvriers français. Ils aimeraient échanger leur expérience avec vous. Ils veulent pas. Mais ils sont peu bavards. La direction aurait donné pour consigne de ne pas répondre aux journalistes. Ils veulent pas. Un seul ouvrier accepte de discuter avec nous. Il s'appelle Pavel. Il fabriquait des réfrigérateurs et depuis peu il voit son usine se préparer à produire des sèche-linges. Ils ont démonté l'ancienne ligne de production et ils sont en train d'en construire une nouvelle pour les sèche-linges, je crois. Depuis la France, on a un peu l'impression que les ouvriers polonais ils prennent le travail des Français. Que voulez-vous que j'y fasse? La main-d'œuvre est moins chère en Pologne. Moi, après 12 ans ici, je gagne 420 € par mois. C'est hallucinant. Ça veut dire que pour le prix d'un Français, ils peuvent avoir 3 ou 4 Polonais. Absolument. Pavel travaille 40 heures par semaine, mais gagne 3 fois moins que Patrice et François. Et les produits de l'usine sont-ils 3 fois moins chers? Petit détour par le centre commercial de Wutsch. Lui aussi est tout neuf. J'ai l'impression d'être à Lille, à Oralille. Des dizaines de boutiques. Des marques françaises bien connues. Et au bout de la galerie, un grand magasin d'électroménager. Patrice et François découvrent une dizaine de sèche-linges. Plusieurs sont siglés Whirlpool. Nous, on le fabrique exactement les mêmes. On les fabrique les mêmes portes, les mêmes design. Hein. Il est fabriqué où, celui-là? Pareil, il n'y a rien de marqué non plus. Oh, on n'est pas les seuls à les fabriquer, ça se saurait. La preuve que non. Hein. Tu veux un tournevis, Attends, je vais le démonter vite fait. Non, parce que sinon, j'ai mes clés sur moi. Ça commence par quoi, le code barre? 07. Impossible de savoir où ces sèche-linges ont été fabriqués. Les prix, en revanche, sont très clairement indiqués. Attends, je le refais, là. Putain, il y a un truc. Ah, quand même, hein. Combien? Ça pique, hein. Ah, t'es à 647 €, hein. Ouais. C'est le prix? Ouais. C'est les prix. C'est les prix, mais bon, je veux dire, par rapport
par rapport à ici, à la Pologne, effectivement, avec les salaires, c'est un salaire et demi. Hein? C'est un salaire et demi. Conclusion, si la main-d'œuvre est moins chère en Pologne, Whirlpool n'a pas baissé ses prix. Pour discuter plus au calme, le soir même, Pavel nous a invités chez lui. À 40 ans, il vit seul dans un petit appartement. Allez-y, asseyez-vous tous. Santé. Santé, collègues. Des sèche-linges, Pavel n'en a jamais vu. Il est très intrigué et un peu inquiet par ces nouveaux produits qu'il va devoir fabriquer. C'est les nouveaux modèles semblables, celui qu'ils vont recevoir. Donc au niveau de la carrosserie, on va rester sur ce modèle-là. Il y a un compresseur dans la machine? Oui. Un 3 plus. Mais quand il y a un compresseur, la soudure, c'est compliqué, non? Là, c'est la ligne. Mais tout, on voit pas. Mais c'est un peu bizarre, non, de donner des conseils à la personne qui va reprendre. Non, absolument pas. On le voit pas dans ce sens-là. C'est pas personnel, c'est encore les directives, les actionnaires et tout ça. C'est pas la faute de ces personnes-là. Ils ont le boulot qu'on leur donne et puis c'est tout. C'est normal de donner des conseils aussi. Hein. Des conseils et même un petit cadeau. Un souvenir d'Amiens. Ouais. Pour aller travailler demain. Tu lui dis pour aller travailler demain. Je vais me faire convoquer par la direction, moi. Merci beaucoup. Super moment. Super moment. Merci beaucoup. Ouais, à bientôt et bon courage pour la suite. Comme on dit chez nous, fin de shot base. Powodzenia. Dans cette affaire, si les Polonais gagnent des emplois, à Amiens, c'est le FN qui récolte des voix. Tu as besoin qu'un seul. Prends le Brexit. Éric Richermoz est le tout jeune secrétaire départemental du Front National dans la Somme. C'est quoi ce qu'on va faire? À peine 24 ans et déjà chef. Sylvie, tu prends la fiche. Ma voiture, il l'amener devant. Oui, c'est ce que tu fais de ton côté. Tu peux déjà partir dès maintenant. Depuis l'annonce de la fermeture, il passe beaucoup de temps devant l'usine Whirlpool. Quand tu vas direction Abbeville, c'est sur la droite. Et il faut faire attention aux panneaux. De toute façon, si on fait gaffe aux panneaux, on peut pas le louper. Ah ouais, je suis aussi, t'inquiète. Allez, là-bas. C'est la 5e fois qu'ils viennent tracter ici pour Marine Le Pen. Les ouvriers, c'est leur cible favorite. Tac, on fait comme les verticales, on fait attention s'ils bougent. Redistribuer les tracts à tout le monde. Ce matin, ils ont préparé un tract tout spécialement pour les salariés de l'usine bientôt délocalisée. Un tract dans lequel ils promettent de faire revenir Whirlpool sur sa décision ou que l'État prenne sa place. Rien de moins. Ce qu'on a imprimé, c'est tiré directement du site de Marine Le Pen dans ses carnets d'espérance. C'est la promesse qu'elle fait de sauver quoi qu'il arrive Whirlpool, qu'on trouve un repreneur ou qu'on n'en retrouve pas. De toute façon, l'État, avec Marine Le Pen à sa tête, se portera garant via la caisse des dépôts et consignations. Ça, c'est la mesure en dernier recours si jamais ils ne trouvent pas de repreneur. Nationaliser cette usine. Une proposition originale. Pas facile à mettre en œuvre. Ça veut dire que l'État va devenir propriétaire d'une usine de sèche-linge? C'est quelque chose de très sérieux, quelque chose de très stratégique. On en fait une consommation extrêmement importante dans l'Hexagone. En plus, c'est le premier marché de ce type de production au sein de l'Europe, c'est le marché français. Donc c'est quelque chose, oui, c'est important d'avoir une industrie. Et là, en l'occurrence, c'est une industrie dynamique, moderne, qui a su se moderniser et qui est toujours très utile parce qu'on en a besoin en France. Bonjour monsieur, Marine sauvera Whirlpool. Bonjour madame, Marine s'engage à sauver Whirlpool. Ici, de toute façon, pas besoin de beaucoup argumenter. Le FN à la cote. Bon courage, on est avec vous. Marine s'engage à sauver Whirlpool. Vous bossez ici depuis combien de temps? 24 ans, j'en ai plus rien à foutre. On est écœuré ici. Faut pas être fataliste. Comment? Faut pas être fataliste. Pourquoi? On va vous aider. Je suis venu exprès. Prends votre combat. On avance exprès parce que je savais que vous étiez là. Quels sont les points qui vous intéressent, vous? Qu'est-ce que vous pensez Des points. Déjà, on a essayé la gauche, la droite. On n'a jamais essayé le Front National. Pourquoi pas?
Chez ces ouvriers, le discours protectionniste du parti d'extrême droite fait un malheur. Quoi qu'il arrive, c'est une promesse extrêmement claire de Marine et c'est pas du... Non mais pour moi c'est pas peine de prêcher une convertie, c'est la mondialisation qui fait que voilà, on met tout le monde en compétition et puis bon c'est à celui qui offre la main d'œuvre la moins chère et puis voilà, c'est les lobbies qui s'en mettent plein les fouilles. Ce qu'il faut c'est que ces actionnaires ça mette encore plus dans les poches. Oui, Marine s'engage à ne pas fermer l'usine. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Je vais le dire après. Voilà, c'est possible qu'ils rachètent une entreprise. Vous pensez que c'est possible, cet engagement? En tout cas, financièrement, c'est possible. Oui. Après, il faut qu'ils le veulent. Bon courage, mesdames, on est avec vous. Sur ce parking, les militants de Marine Le Pen sont les seuls à venir faire campagne pour la présidentielle. Effectivement, il y a également François Ruffin qui a été là, mais à part nous et un peu eux, personne. Les gens les oublient complètement. Pour le Front National, on le voit ici, les fermetures d'usines, c'est du pain béni électoral. Je ne vois pas encore c'est du pain béni. Les ouvriers, ils votent Marine, ils n'ont pas besoin d'attendre. C'est des personnes qui, la plupart du temps, ont les yeux ouverts depuis très longtemps sur les ravages de la mondialisation, sur les ravages de l'Union européenne, sur les ravages de la concurrence. Salut, bon courage. Merci à vous. Loin de la colère des ouvriers, les équipes d'Emmanuel Macron à Amiens ont opté pour une autre stratégie. Elles ratissent le centre-ville et n'ont pas l'intention de se rapprocher de l'usine. Le programme de M. Macron. Voilà. Nous y retrouvons Jean-Christophe Loric, en plein tractage. Vous êtes déjà allé tracter sur le parking de Whirlpool? Je trouve que c'est déplacé d'aller sur le parking de Whirlpool distribuer des tracts pour récupérer la misère humaine, la difficulté des gens. Ça j'en peux plus. Le FN y va. Oui, grand bien lui fasse. D'accord. Nos questions finissent par l'agacer. Alors, l'adjoint au maire va nous montrer qu'il se bat lui aussi pour les ouvriers de Whirlpool, mais en coulisses. Là, je suis avec l'équipe d'envoyé spécial. Est-ce qu'il y aura une possibilité que je vienne faire une petite visite Rendez-vous est pris quelques jours plus tard à Paris, avec un repreneur potentiel que Jean-Christophe Loric veut nous présenter. Le lavoir moderne, une start-up qui lave votre linge et vous le livre à domicile. Ils veulent s'agrandir, et vite. 400 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier, une activité en pleine expansion grâce à leur application sur téléphone mobile. 48 heures plus tard, il recevra un petit SMS pour lui dire que c'est prêt. Et de la même manière, en un clic, 30 minutes plus tard, vos vêtements sont livrés à domicile. Dans leur blanchisserie, une quinzaine de salariés pour l'instant. Mais ils cherchent un nouveau site pour installer leurs machines. Et ce pourrait être celui de Whirlpool. À Amiens, les loyers sont moins chers et il y aura sans doute des subventions. C'est une technologie d'aquanettoyage, un procédé à base d'eau et de produits biodégradables. Parce qu'à terme, on aura combien de machines à laver comme ça dans les futurs projets sur Amiens? Des dizaines. Des dizaines. Ouais. Dans un premier temps, ils proposent de reprendre un tiers des ouvriers de Whirlpool, une centaine de personnes. Là, si on vous met 2 heures sur le poste, très rapidement, vous allez comprendre, monter en cadence. Et cette machine permet de faire quand même 40 chemises à l'heure. Notre objectif demain, dans l'installation qu'on projette à Amiens, c'est par cellule de 6 000 m², on aura 100 à 120 équivalents temps plein qui travailleront sur le site. Vous seriez prêt à reprendre des ouvriers qui doivent réapprendre depuis la base? Bien entendu, leur âge et ce qu'ils ont fait avant, c'est pas du tout un obstacle pour nous. Au contraire, parce que le fait de ne jamais avoir été dans ce métier est une garantie pour nous qui seront totalement perméables au process qu'on a mis en place. Les ouvriers et ouvrières de Whirlpool, à peu près 48 ans d'âge en moyenne, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont se mettre à la blanchisserie à près de 50 ans? Alors, vous savez, dans le domaine de la blanchisserie, tous les âges sont représentés. Donc, il y a des personnes qui sont en reconversion et ça peut correspondre à un certain type d'activité. Après, évidemment, tout le monde n'est pas... parce que c'est vrai que ça peut être aussi assez physique, donc il faut voir en fonction des besoins et des envies des personnes. Au total, une quinzaine de candidats seraient en lice pour reprendre au moins une partie du site. Une loi récente oblige Whirlpool à chercher un successeur, mais rien ne sera annoncé avant l'été. Pour les salariés, tout cela est bien vague.
Alors ce 18 avril, Corinne, Maria et Patrice gardent un dernier espoir. Nous sommes à 3 jours du premier tour. Ils veulent faire entendre leur voix. Leur destination, les portes de Paris et les immenses tours de la Défense. Pour tenter de mobiliser les médias, interpeller enfin les candidats. Ça vous fait quoi là? Plein d'émotions, la chair de poule, regarde, la chair de poule. Ah ouais. Ils ne sont qu'une centaine. Autour d'eux, un silence assourdissant. Alors, les petits ouvriers d'Amiens ont prévu un rassemblement symbolique devant un immeuble imposant. Alors simplement pour vous situer, donc le siège il est au 19e, 21e étage de cette tour-là. Tout en haut de la tour, la direction de Whirlpool a accepté de recevoir une délégation de quelques salariés. 4, 5, 6, 7, encore une personne. Les journalistes, eux, ne sont pas invités. Cette fois encore, comme tout au long de notre reportage, Whirlpool refuse de nous rencontrer. Pendant ce temps, certains tentent de distribuer des tracts, mais dans ce quartier d'affaires, les cadres en costume cravate sont visiblement très pressés. C'est pas de la politique et c'est gratuit. Bonjour messieurs, c'est pas de la politique et c'est gratuit. Bonjour monsieur. Oh, faites esprit de le prendre. Bonjour madame. Non, il n'y a personne qui en veut de mon tract. Vous savez, on est quand même ici dans des tours. Hein, il y a du pognon à foison, donc qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier qui fait les 2-8 hein? Ils sont complètement... ils sont blasés, quoi. Ils s'en foutent complètement. Oh putain, c'est fou, ouais. Eh, il nous éviterait presque. Ah, tu te prends des vents, je te jure. Bonjour. C'est pas de la politique, monsieur. Hein. Au bout d'une heure, la délégation ressort. Bredouille. Voilà quoi, ils sont désolés, voilà ce qu'on nous dit. Rien du tout, hein. très peu sur ce coup-là, je vous dis, voilà, ils ont eu la courtoisie de nous recevoir, on est monté là-haut, ça s'arrête là. Après les patrons, les politiques. Les Whirlpool ont prévu une deuxième étape en plein cœur de Paris, sous la Tour Eiffel. Un menu sandwich poulet. Et une shot de bière quand même. Encore des paquets de chips, là, s'il y a des gens qui n'ont pas eu un paquet de chips. La semaine précédente, ils ont envoyé une lettre à tous les candidats à l'élection présidentielle pour les rencontrer et parler de toutes ces usines qui ferment. Une seule candidate s'est déplacée, Nathalie Arthaud. Nous, on voudrait savoir ce que vous pensez, ce que vous comptez faire pour nous. Moi, j'ai fait toute cette campagne en disant que la première des mesures, c'était de commencer par interdire les licenciements. Les autres candidats ne se montreront pas. Voilà, ils sont même pas capables de se déplacer eux-mêmes, alors qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens-là On va demander à avoir des actions chez Kleenex, hein, Ouais. on les écoute. Ils sont tous malheureux pour nous, hein. Mais il n'y en a aucun qui bouge son cul. Il faut dire les choses telles quelles. Il n'y en a aucun qui bouge son cul. Mais quelques jours plus tard, le premier tour de la présidentielle va tout changer. Dans la vallée de la Nièvre, dimanche dernier, Emmanuel Macron a terminé loin derrière Marine Le Pen. Les ouvriers de Whirlpool, il s'est finalement résolu à les rencontrer. C'était hier. Il leur a donné rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens pour une réunion. Surtout pas sur le parking de l'usine. Comme il l'a promis, pas de politique spectacle.
Monsieur Macron, est-ce que vous n'avez pas trop tard? Vous n'arrivez pas trop tard pour les salariés de Whirlpool? Vous savez, avec vous, c'est toujours trop tard ou trop tôt. Donc c'est au moment où vous choisissez qui était le bon pour répondre aux questions de manière efficace, pour accompagner de manière responsable et pour ne faire aucune démagogie. Allez, on fait pas de temps presse, on fera après le temps presse. Une réunion avec Patrice, François et les autres syndicats. 1 heure de discussion, à huis clos. Il leur garantit les meilleures conditions de départ et un repreneur solide. Son programme officiel devait s'arrêter là. Mais à la sortie, volte-face. Il leur donne rendez-vous devant l'usine. 14h30. Toujours sur le parking, pas de problème. Ouais, ok. Celui qu'on décrit comme le candidat des élites veut renouer avec les ouvriers. Surtout qu'ici, il est chez lui. Pardon ? J'entends rien. Sauf que pendant ce temps-là, sur le parking de l'usine, quelqu'un d'autre l'a devancé. Sa rivale Marine Le Pen lui a préparé un drôle de coup. Elle est venue avec une douzaine de militants FN. Un déplacement éclair. Elle le jure, elle ne laissera pas l'usine fermée. Avec moi, ça se passera pas comme ça. Elle fait surtout un maximum de photos avec les ouvriers. Les selfies, allez-y si vous voulez faire les selfies. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Je laisse la place. Voyez ? 30 minutes de bain de foule. Et la voilà repartie. Quand Emmanuel Macron arrive 1h30 plus tard, l'ambiance est électrique. Toute l'usine est sur le parking. L'enfant du pays a droit à un accueil beaucoup moins chaleureux. Vous n'allez pas dire bonjour à Emmanuel Macron? Ah non, sûrement pas, non. Lui qui était d'Amiens, il aurait pu venir nous voir bien avant. Emmanuel Macron est accompagné par 200 journalistes. Les Whirlpool ne parviennent même pas à lui parler. Les salariés désireraient vous entendre et vous poser quelques questions, mais simplement qu'on soit dit, on y va uniquement entre nous. On laisse tomber la presse, on y va sur le côté, ça va bien? Ferme les grilles, gros. Uniquement les salariés. Patrice demande à Emmanuel Macron de le suivre sur le parking avec les ouvriers. Seulement eux. C'est bon, stop. Le candidat accepte. La presse reste derrière les grilles, sauf notre caméra. Monsieur Macron, le micro. Monsieur Macron, ça fait 5 ans qu'on se bat, quoi. Plus de 30 ans, c'est entre la droite et la gauche, la droite et la gauche. Ça fait que ça, c'est du ping-pong. Et pendant ce temps-là, la misère, elle s'installe. Et elle s'installe, la misère. Non mais vous avez compris, madame. Je suis d'accord avec vous, sinon je serais pas là. Je suis pas la gauche, je suis pas la droite. Je me suis battu contre eux. Aujourd'hui, vous avez en finale qui? 2 candidats qui justement ne sont ni les républicains ni les socialistes. Donc on est bien d'accord. 2 mots. Peu à peu, Emmanuel Macron réussit à faire baisser la pression. Pendant 1h30, il parle au Whirlpool. Il cherche à les convaincre. La réponse à ce qui vous arrive, ça n'est pas de supprimer la mondialisation ou ça n'est pas de fermer les frontières. Ne vous trompez pas. Non. Ne vous trompez pas. Parce que ceux qui vous disent ça vous mentent. Et c'est pour ça que vous ne retrouverez jamais chez moi le comportement clientéliste qu'il y a eu ce matin avec Madame Le Pen. Le candidat promet de ne pas les lâcher. Au revoir. Non, ne me dites pas merci. Mais ne me dites pas merci. Les Whirlpool restent sceptiques. Dans 1 an, il sera peut-être à l'Élysée. Lui ou Marine Le Pen, personne ne le sait. Eux ont une certitude. Au printemps prochain, ils seront licenciés.